Le lendemain, à l'heure de partir pour l'école, Ringu se traîna jusque sur le porche de sa maison. Il se laissa tomber sur le lit de corde. Son pied et sa jambe lui faisaient terriblement mal. Il était fiévreux et avait mal à la tête. Rien de ce que le sorcier avait fait ne l'avait soulagé, ni la poudre noire, ni la plume de paon, rien du tout. C'est alors que Ringu aperçut un groupe important de personnes dans le lointain. Il attendit avec impatience qu'elles approchent. Le premier qu'il vit fut Pendu, celui qui avait joué de la boîte à musique sur le marché. Et s'il allait à nouveau jouer de la musique? Et voilà à côté Grubs Sahib, un livre noir à la main. D'un geste, Ringu défit son turban et retira le papier qui parlait de Dieu. Les hommes étaient devant la maison à présent. Ringu entendit le missionnaire saluer son père et lui dit qu'il souhaitait monter des vues dans le village. « D'accord, une autre fois, » dit le père de Ringu. « Mais le pied de mon fils est blessé, Sahib. Il semble que le sorcier n'ait aucun pouvoir ces jours-ci. Pouvez-vous faire quelque chose? » Le grand homme suivit le père de Ringu sur le porche, alors que les villageois faisaient cercle tout autour pour voir ce que Sahib allait faire. En s'approchant de Ringu, un éclair de surprise traversa son pâle visage. « N'es-tu pas le garçon qui m'est rentré dedans au marché? Ah, je vois que tu as le papier que je t'ai donné. L'as-tu lu? » Le père de Ringu répondit à la place de son fils. « Oui, Sahib, » dit-il pour plaire à l'homme blanc. « Mon fils va à l'école, mais pour l'instant, son pied va très mal. » Le missionnaire posa son livre à terre et s'assit à côté de Ringu. Il examina soigneusement le pied malade, le palpant doucement ici et là. « Je pense en effet pouvoir faire quelque chose. Apporter une grande bassine d'eau chaude. » La mère de Ringu s'empressa d'obéir en faisant teinter les bracelets de ses chevilles. Le missionnaire versa une poudre blanche dans la bassine, puis il fit couler l'eau chaude par-dessus. Après avoir vérifié la température avec la main, il dit « Allez, Ringu, mets ton pied là-dedans. » « Vous voulez que mon fils mette son pied malade dans l'eau? » demanda craintivement le père de Ringu. « Mais une fois dans l'eau, les mauvais esprits vont pénétrer dans le pied et le rendre encore plus malade. »« Mais non, dit le missionnaire. Il y a un médicament dans l'eau. Cela fera sortir le mal. Qu'il fasse baigner son pied pendant une demi-heure. » « Voilà bien une étrange méthode, » dit le père de Ringu. « mais nous verrons ce que ça va donner. » Ringu effleura l'eau. Il tremblait. Il n'osait pas enfoncer son pied davantage. Certainement que les esprits allaient rendre son talon encore pire. Mais d'une main ferme, le missionnaire poussa le pied de Ringu jusqu'au fond. Ça faisait du bien. Il se produisit alors quelque chose d'entièrement nouveau pour Ringu. Monsieur Grubs dit « Je vais prier Jésus de guérir ton pied. » En baissant la tête, il dit « Baissez tous la tête. » Ringu baissa les yeux, mais il jeta un regard sur le missionnaire quand il commença à parler à Dieu, lui demandant de veiller sur cette famille et de guérir le pied de Ringu. Ringu se dit que maintenant, il n'avait plus qu'à attendre pour voir si Dieu avait entendu et s'il répondrait. Lorsque le missionnaire eut bandé le pied de Ringu, il s'éloigna lentement du porche et répéta « Faites bien attention que Ringu baigne régulièrement son pied, sinon il n'y aura pas d'amélioration. » Puis il s'en alla. Le pied de Ringu allait mieux et rapidement son mal de tête le fit moins souffrir. Et si Grub Sahib avait dit la vérité, et si son Dieu entendait réellement et pouvait guérir son pied, alors il pourrait retourner à l'école. Ringu souhaitait plus que jamais apprendre à lire. Il voulait lire le papier qui parlait de Dieu parce que les paroles de M. Gribbs le faisaient réfléchir. Était-ce possible que le Dieu dont avait parlé le missionnaire fût plus puissant que Satan? Il fallait qu'il en sache davantage à ce sujet.
Le soir venu, l'état du pied de Ringu avait à nouveau empiré. C'est l'eau qui avait dû lui faire du mal. Les mauvais esprits avaient dû pénétrer plus profondément. Nous ne le baignerons plus, décréta le père. Après tout, nous n'avons pas quelque chose de bon dans nos mains comme le saïb. Nous pourrions mal nous y prendre. Ringu pleurait presque. Il était effrayé. Les mauvais esprits savaient-ils qu'il voulait apprendre à lire pour être en mesure de lire ce que le saïb lui avait donné au sujet de Dieu? Allait-il le rendre encore plus malade? Ringu se réveilla plusieurs fois au cours de la nuit et il sentait des battements dans son pied. Enfin, il entendit son père nourrir les bœufs dans l'étable de l'autre côté de la paroi et Ringu comprit que le matin approchait. Il ne cessait de se retourner en gémissant. Un peu plus tard, il regarda par la porte entr'ouverte. Il vit sa mère nettoyer le porche et tout en complinant douloureusement, il sortit s'asseoir sur le lit de corde. « Mère, gémit-il, mon pied va mal. Il me lance et me fait beaucoup souffrir. Le saïb nous a dit de le mettre dans l'eau. Si nous ne suivons pas ses prescriptions, je serai peut-être malade et je ne pourrai pas aller à l'école pour apprendre à lire. Et peut-être même que je mourrai. Ne dis pas cela, mon fils, supplia sa mère apeurée au moment où le père les rejoint. C'est dangereux pour les mauvais esprits d'entendre qu'on prononce ce mot. Nous allons utiliser l'eau comme l'a dit le saïb, ordonna le père. La mère prit tranquillement l'eau qui chauffait sur le feu et la versa dans une grande gamelle. Ringu souleva son pied avec hésitation au-dessus de la casserole. Puis tout doucement, il fit pénétrer son talon dans l'eau. Ringu baigna encore son pied ce soir-là et le lendemain matin. Les douleurs vives commençaient à s'estomper. « C'est bien, dit le père de Ringu. J'espère que le traitement de l'homme guérira ton pied rapidement, Ringu. C'est bientôt l'époque de garder les récoltes la nuit dans les champs pour éviter que les hyènes et les chacals ne les endommagent. Mes aides doivent partir pour 2 jours. Aussi faudra-t-il que Battu et toi y veillent. » Quelques jours plus tard, quand les aides du chef durent s'en aller, Ringu pouvait marcher sans sourciller. Le dieu du saïb est vraiment puissant. Il a guéri mon pied uniquement avec de l'eau. Je garderai les champs cette nuit et aujourd'hui je peux aller à l'école avec toi, Battu, dit Ringu joyeusement. J'emporterai mon papier qui parle de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui j'apprendrai suffisamment pour le déchiffrer. Crois-tu vraiment qu'il faut que tu emportes une chose pareille à l'école? Demanda Battu. Le bâtiment qui abritait l'école ressemblait à toutes les autres maisons du village. Il avait des murs en treillis et un toit d'herbe. Les garçons s'accroupissaient à même le sol dur et sale. Seul un petit tableau noir était pendu au mur du fond. Les autres murs étaient nus et ternes. Quand le maître entra, tous les garçons se levèrent et le saluèrent d'un signe de la main. Ringu tâta son turban pour y sentir son papier. Qu'il avait envie de savoir lire! Le maître commença par des exercices sur les nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Comptait-il en hindi. 1, 2, 3, 4, 5. Répétait la classe après lui d'un ton monotone. Ringu ne tenait pas en place. C'était bien beau de compter, mais il aurait aimé consacrer tout le temps à apprendre à lire. Le maître écrivit alors les chiffres 1 à 5 sur le petit tableau noir. Prenez vos ardoises et recopiez ces chiffres. Ordonna-t-il. Faites-le plusieurs fois, jusqu'à ce que vous sachiez les écrire. Ringu se renfrogna. Ses doigts étaient encore un peu maladroits et il aurait mieux aimé s'exercer à écrire des mots. Mais rapidement, il parvint à tracer sur son ardoise des chiffres
aussi réussis que ceux du maître au tableau. Pendant que les garçons travaillaient, le maître se promenait lentement entre les rangées. Il s'arrêta à côté de Ringu. « Et ça, qu'est-ce que c'est? » dit-il en tirant brusquement le papier du turban de Ringu. Ringu s'arrêta de respirer et baissa aussitôt la tête, s'attendant à recevoir une gifle. Son papier! Le maître avait saisi son papier! Ringu retenait sa respiration. Le maître glissa le papier dans la poche de son manteau et continua à arpenter les rangées de garçons. Ringu devait forcer ses doigts à tracer les chiffres maintenant. Comment allait-il récupérer le papier maintenant? Pourtant, il le lui fallait absolument. En levant le nez de son ardoise, Ringu aperçut le maître qui s'éloignait près de la porte. Il se raidit en voyant le maître sortir le papier de sa poche et le lire attentivement. Soudain, le maître chiffonna le papier rageusement et le jeta par terre dans un coin. « Ringu, viens ici! » Ringu tremblait en se levant et s'avança à contre-cœur jusque devant la classe. « Ce papier parle du Dieu des chrétiens. » lui expliqua le maître avec colère. « Ne t'avise plus jamais de prendre un papier comme celui-ci. » Ringu hésita, puis sous l'œil sévère du maître, il croisa les bras avec crainte et tira sur ses oreilles pour confesser sa faute et faire semblant de promettre qu'il ne le ferait plus jamais. « Ô maître, dit Ringu, ne pense pas que jamais je me laisserai remettre à nouveau un tel papier. » Mais au fond de son cœur, Ringu aspirait désespérément à savoir ce que disait le papier et décida qu'il le récupérerait à tout prix. Après la classe, Battu supplia son frère de se presser. « Allez, viens, Ringu. Ce soir, nous devons garder les champs. Je t'aiderai à faire beaucoup de bruit, effrayer les hyènes et les chacals. Plus de bruit que les autres dans le champ. Allons, vite, à la maison. »« Je viens, Battu, je viens. » Ringu traîna jusqu'à ce que le maître et tous les garçons soient sortis. Il saisit alors rapidement la boulette de papier dans le coin de la classe. « Est-ce que là, le papier que le maître t'a dit de ne pas lire? » demanda Battu. « Je t'en prie, ne le prends pas, jette-le. » supplia-t-il. « Je me moque de ce qu'a dit le maître. » répondit Ringu. « Je le garderai. Je veux en savoir plus sur Dieu. J'aimerais penser à lui parce que Group Sahib a dit que le véritable Dieu m'aime. Je n'aime jamais penser au mauvais esprit. Cela me remplit d'effroi. Un jour prochain, je pourrai lire ce papier et découvrir ce qu'il dit. »« Mais Ringu, objecta Battu. Si tu n'adores pas les mauvais esprits, ils vont te manger. Et peut-être qu'ils me blesseront même moi. Jette ce papier et oublie-le. Je le garderai, dit Ringu avec insistance, tout en le défroissant et en l'enveloppant à nouveau soigneusement dans son turban. Les mauvais esprits n'ont pas mangé le sahib. Ils n'ont pas mangé Pondu. Un jour, j'en saurai plus sur Dieu. Maintenant, allons, rentrons à la maison. Bien que Ringu n'ait pas connu le Seigneur Jésus comme son sauveur, il commençait à voir que Dieu protégeait ceux qui le suivent. Le Seigneur est à côté de ceux qui se confient en lui. Il est plus puissant que n'importe quel mauvais esprit ou n'importe quel méchant homme. En approchant de leur maison, Ringu s'écria. « Écoute, regarde, c'est Pondu qui joue de sa boîte à musique. Que c'est beau! Et il a aussi Group Sahib. » Ringu se mit à courir. Il ne pouvait pas encore lire le papier, mais là, il y avait le sahib. Maintenant, il pourrait certainement en apprendre davantage au sujet du vrai Dieu. Mais Ringu croirait-il ce qu'il allait entendre?